Il y a tant de façons d'être une leader. Il y a potentiellement autant de styles de leadership que de femmes sur cette terre. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous donner une recette miracle. Nous sommes là aujourd'hui pour vous connecter à vous-même. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 122 et aujourd'hui, je vous parle des 3 questions puissantes que vous pouvez vous poser pour incarner votre leadership. Je m'appelle Jenny Chamaz, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femmes ambitieuses est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser des obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Il y a quelques semaines, j'ai pris la parole au forum Femmes et Challenge, un réseau de femmes entrepreneurs absolument génial pour donner une masterclass sur le leadership au féminin. Je veux vous faire bénéficier de ce que j'ai partagé ce jour-là. Alors, on y va ? Vous êtes la seule Française, hommes-femmes confondus, vous le disiez, à avoir été numéro 1 mondial. Exactement. C'était une immense fierté. Enfin, il y a eu beaucoup de symboles, je pense, très très forts pour l'avancée des femmes aussi. C'est ce que j'allais vous dire. L'autre numéro 1, vous êtes donc numéro 1 mondial, la seule, et vous êtes la première Française à avoir entraîné des hommes. Andy Murray, puis ensuite Lucas Pouille aujourd'hui. Vous aimez bien être numéro 1, être la première à défoncer les portes, à casser les codes ? Oui, je peux pas dire que ça me déplaît. Forcément, je le recherche pas parce que pour le coup, que ce soit Andy ou Lucas, ils sont venus me chercher. En faisant ça, en l'acceptant, eux en me demandant et moi en l'acceptant, on n'a presque pas le droit à l'erreur. Et on est dans une obligation de résultat. Donc voilà, j'y mets toute ma détermination. On va parler de vous comme entraîneuse dans un instant, mais d'abord, le fait d'avoir été numéro 1 mondial, c'était il y a 15 ans, oui. Est-ce que ça donne une force particulière ? Est-ce que ça donne une puissance particulière ? Ça donne une crédibilité dans son sport qui dépasse, pour une femme, qui dépasse justement le cadre du genre. Et hommes-femmes confondus, aujourd'hui, dans le tennis en France, peut-être même dans le sport, il y a une légitimité, une crédibilité qui est indéniable. C'est-à-dire, vous avez l'impression que vous vous faites plus respecter, pas tant que femme, mais en tant que sportive, je pense, que championne. Oui, je pense assez naturellement que ma parole, en tout cas ce que je dis, c'est quand même écouté et éventuellement suivi. Je ne détiens pas forcément la vérité pour le coup, mais en tout cas, je suis entendue, je pense. Quand on est entraîneur dans une équipe, on est le boss. Oui. Et c'était important d'avoir une femme pour diriger, en tout cas guider et collaborer les hommes qui étaient présents dans son équipe. Et être le boss. Moi, j'aime bien être le boss des d'hommes. Alors, moi, j'aime bien être leader du projet. Mais pour moi, c'est pas un sentiment hiérarchique. Donc vous n'êtes pas autoritaire ou cassante. Mais moi, je crois pas que j'engueule. Je dis les choses. Je les dis pas d'une façon agressive. Je les dis pas du tout d'une façon cassante. Et je les dis pas pour juger. Pour moi, c'est toujours pour avancer, pour progresser. La voix que vous venez d'entendre est celle d'Amélie Mauresmo. Elle a été la seule Française à être numéro 1 mondial en tennis. À 19 ans, elle a fait son coming out et a chamboulé les codes du monde du tennis et du sport. Elle est la première Française à avoir entraîné des hommes, notamment le numéro 1 mondial Andy Murray. Elle parle d'une voix douce et comme elle dit, elle n'engueule pas. C'est précisément parce qu'Amélie Mauresmo est là où on ne l'attend pas que je choisis de vous parler d'elle aujourd'hui. On imagine une voix forte, elle a une voix douce. On imagine une femme hétérosexuelle, elle assume son homosexualité. On imagine une femme entraînant des femmes, c'est une femme qui entraîne des hommes. Amélie Mauresmo a tout d'une leader. Pourquoi ? Parce qu'elle est elle, authentique, fidèle à ses valeurs, et qu'elle incarne sa mission en alignement avec elle-même, être numéro 1, sur le court, et numéro 1 à entraîner des champions. Elle le fait avec audace, naturelle, portée par son pourquoi, et affranchie du regard des autres. Parce que si elle les avait écoutés, les autres, elle aurait arrêté sa carrière par des primes, sans doute. Des remarques homophobes, sexistes, elle en a entendu. Elle aurait gardé pour elle ses préférences sexuelles, elle aurait entraîné des femmes, parce que tout cela, c'était plus simple, ça allait dans le sens de la société. Et le monde n'aurait pas eu la chance d'avoir la même contribution de sa part. Mais sa mission était plus grande qu'elle. Être championne, faire avancer le tennis, réaliser
ses rêves. Il y a tant de façons d'être une leader. Il y a potentiellement autant de styles de leadership que de femmes sur cette terre. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous donner une recette miracle. Un savant mélange d'ingrédients bien dosés pour faire éclater au grand jour votre leadership. Il ne s'agit pas d'être un peu plus compétente, ni de vous résumer en 30 minutes les grandes lignes d'un MBA de leadership. Nous sommes là aujourd'hui pour vous connecter à vous-même. Nous sommes là pour faire émerger la petite graine du leadership qui s'exprime déjà sûrement en vous et qui ne demande qu'à pousser et s'épanouir en une grande plante verte et luxuriante. Parce que nos forêts en ont besoin. Notre monde en a besoin. Ils ont besoin de votre leadership pour porter les idées qui comptent pour vous, à l'échelle individuelle, personnelle, familiale et à l'échelle collective, au sein de l'équipe, de l'entreprise, de la ville et pourquoi pas du monde. Voilà ce que mon expérience de leader et de coach m'a montré. Les femmes leaders se révèlent en répondant aux questions puissantes qu'elles se posent. Ce sont ces questions-là que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Et pour commencer, connaissez-vous votre pourquoi ? Être une femme leader, c'est avoir une mission, un pourquoi. C'est la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites, la raison pour laquelle vous vous levez le matin. Pourquoi avez-vous créé votre entreprise ? Pourquoi exercez-vous le métier que vous faites ? Pourquoi êtes-vous à la tête de cette équipe ? Cette mission est vôtre. Elle est personnelle. Elle est alignée avec vos valeurs et c'est ce qui fait que vous êtes déterminé à l'atteindre. Diana Brondel, fondatrice de Xaalis, la banque en ligne des adolescents, m'a raconté sa mission en ces termes. Lors des attentats de novembre 2015, elle s'est rendue compte qu'elle pourrait partir un matin et ne jamais revenir. Et elle s'est demandé ce qu'elle voulait que ses enfants retiennent d'elle. Une maman qui se donne les moyens de ses ambitions. Elle m'a dit « Je ne veux pas mettre au monde des enfants pour leur dire que ça va être compliqué. Et je veux contribuer, j'ai envie de donner, de transmettre. Et ma mission, c'est éduquer les enfants à la valeur de l'argent. Et ça commence par apporter une solution à mes propres enfants. Votre mission est votre moteur. Elle vous donne de l'énergie même dans les moments difficiles. Elle vous motive à continuer malgré les obstacles parce que, soyons clairs, être leader, emmener les gens vers votre vision, réussir à donner vie à cette vision, ça n'est pas toujours facile. Diana Brondel raconte dans l'épisode de podcast que j'ai enregistré avec elle qu'on lui a dit plusieurs fois que son projet était absolument canon, mais que ce serait mieux qu'elle ait un associé blanc. Et elle avoue que c'est douloureux. Elle avoue aussi qu'elle n'a pas transigé, qu'elle est un solopreneur, une femme noire, et que si ça ne plaît pas, tant pis. Elle veut que ses enfants puissent devenir ce qu'ils veulent dans la vie. Et ça veut dire pour elle montrer l'exemple, ne pas transiger. Alors, pour sa boîte, elle a fait des choix alignés avec ses valeurs. Un nom wolof, la langue sénégalaise, Xaalis. Xaalis, ça signifie argent. Et puis 2 équipes pour contribuer dans 2 pays, l'une à Paris et l'une à Dakar. L'exemple de Diana montre que se donner une mission est l'essence même du leadership. C'est ce qui vous donne de l'énergie et la force de porter vos idées. Demandez-vous quel est votre pourquoi. Quelle est la mission que vous choisissez ? Pourquoi ? Vous rappeler chaque jour de votre pourquoi vous aidera à être une meilleure leader. Pour emmener les gens avec vous vers votre mission, pour inspirer, fédérer et exécuter votre mission, vous devez assumer qui vous êtes. Et cela commence par vous accepter avec vos forces et vos faiblesses. Or, les femmes ont tendance à courir après quelque chose qui n'existe pas, la perfection. Chez une leader, ce n'est pas la perfection qui l'emporte, mais l'authenticité. Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde pour exceller en tant que leader, mais d'abord d'être fidèle à vous-même. Pensez un instant aux leaders dans votre vie qui vous ont le plus inspiré. Avaient-ils l'image de personnes léchées comme sur papier glacier ? Ou sentiez-vous battre leur cœur ? Je me souviens, adolescente, allongée sur mon lit, lire La rage au cœur d'Ingrid Betancourt. Cette leader politique
était à l'époque, bien avant sa détention, très controversée pour son franc-parler. Dans La rage au cœur, elle raconte sa lutte contre les cartels de drogue et le clientélisme en Colombie. Je me souviens avoir été transportée par l'idée qu'elle avait fait campagne dans les rues de Bogota lors des législatives en 1994 en distribuant des préservatifs. C'était un geste tellement moderne, tellement près du peuple et que seule elle aurait pu faire. Il symbolisait le combat contre le sida de la corruption. C'est Ingrid Betancourt qui m'a donné l'envie d'être une leader. En tant que leader, vous faites ce que peu de personnes sont capables de faire. Vous prenez des décisions difficiles, vous les assumez et ce n'est pas toujours facile parce que vous êtes humaine et ressentez des émotions. L'authenticité d'un leader, c'est accueillir vos émotions et accepter qu'elles soient aussi une forme de langage. C'est ce qui vous rend humaine, qui permet de créer de la confiance avec vos équipes. Julie dirige une équipe d'une 20aine de personnes. La direction lui demande de licencier 60% de ses effectifs suite à la crise que nous traversons. Elle est tiraillée entre sa mission de leader au service de son entreprise et la difficulté personnelle qu'elle ressent à licencier chacune de ces personnes. Elle est obsédée par l'impact que cette décision va avoir sur leur vie. Elle ne sait pas comment l'annoncer à ses collaborateurs. Est-ce qu'il faut qu'elle reste de marbre et qu'elle exécute froidement la décision de la direction ? Qu'est-ce que ses collaborateurs vont penser d'elle ? Faut-il manifester à l'égard de ses équipes de l'empathie ? Est-ce qu'il faut leur dire la difficulté que représente pour elle cette décision ? Quelle est la façon la plus juste d'agir dans cette situation ? Julie ressent un inconfort terrible. La tristesse, le doute, la honte et la peur se bousculent en elle. Je l'aide alors à accueillir toutes ces émotions, à les reconnaître et à les accepter. Et puis, je lui pose une question. Quel leader veux-tu être dans cette situation ? Elle me répond alors, je veux exécuter cette décision difficile et je veux manifester à chacune de ces personnes ma profonde empathie pour ce qu'elles traversent. Alors, pour chacun de ses collaborateurs, elle a cherché les mots justes pour exprimer son émotion. Cela n'a pas été une partie de plaisir, mais elle a su le faire en étant fidèle à elle-même, à son entreprise et en s'affranchissant du regard des autres. Julie m'a confortée dans une croyance profondément ancrée en moi. Si on veut être une femme leader, cela nécessite de s'affranchir du regard et des attentes des autres pour trouver en soi ses réponses. À chaque moment difficile sur le parcours, demandez-vous « Quel leader je veux être dans cette situation ?» Et au service de quelle cause ? Ce qui vous permet d'incarner votre leadership, c'est d'être porté par votre mission au service des autres, au service d'une entreprise, de clients, d'une équipe, d'une idée. C'est un objectif bien plus large que soi et bien plus important. Sur le chemin du leadership, l'ego aura tendance à ramener la conversation à soi avec des pensées d'autocritique, de jugement ou d'orgueil. Est-ce que je fais assez bien ? Dois-je dire ça ou pas ? Suis-je assez politique ? Suis-je meilleur qu'une autre ? C'est du bruit de fond, une pollution mentale. Or, quand vous êtes porté par vos idées, votre passion, votre objectif, alors il est plus facile de faire taire le tyran dans votre esprit qui vous dit que vous ne faites pas assez bien. Votre mission vous dépasse et transcende tous les obstacles. Elle met à bas vos croyances limitantes. Si Gisèle Halimi, avocate, fervente féministe, avait suivi les règles imposées par la société et par la déontologie, elle n'aurait jamais été la leader qu'on connaît. Si elle avait suivi les carcans sociaux, elle ne serait pas devenue avocate en Tunisie dans les années 50, alors que ses parents lui interdisaient d'étudier et que tout lui rappelait que sa condition de femme, c'était de rester à la maison. Si elle avait suivi la déontologie de sa profession, elle n'aurait pas osé exercer avec toute la ferveur et le militantisme féministe dont elle a fait preuve au cours de sa carrière. Et cela aurait été une grande perte puisque nos droits seraient probablement amoindris aujourd'hui. J'avance portée par ma responsabilité. Si je réussis, je sauve quelqu'un et parfois, je fais aussi avancer une cause, dit-elle. C'est ainsi qu'elle a plaidé la cause d'hommes et de femmes condamnés à mort devant plusieurs présidents pour les gracier. C'est ainsi qu'elle a dit publiquement qu'elle avait eu recours à l'avortement à une époque où c'était illégal, en prenant le risque de perdre son droit à exercer, car elle voulait faire avancer la cause des femmes en France.
En avançant vers votre mission, en emmenant les gens avec vous, vous contribuez à faire changer les choses, à transformer un produit, un service, une équipe, une entreprise, une ville, une région, un pays. Il ne s'agit pas d'une personne, la leader ou le leader, mais d'idées, d'équipes, de faire ensemble dans un but commun, le changement. Gisèle Halimi l'a montré lorsqu'elle est devenue députée, elle qui ne voulait pas faire de politique, parce qu'elle savait que c'était le moyen le plus efficace de changer les lois. Elle explique « Je n'ai jamais pu me contenter de mon rôle d'avocate. Je sentais en moi l'exigence du témoin engagé, de la militante des droits et des libertés. Les luttes d'indépendance m'ont cueillie de plein fouet et je m'y suis engagée ardemment. » Pour incarner votre leadership, la question que je vous propose est « De quelle façon puis-je mener à bien ma mission ? De quelle façon puis-je servir les autres ?» Pour Bea Johnson, tout a commencé dans sa cuisine. Cette femme française, mariée à un Américain, a 2 enfants et vit en Californie. Elle s'est demandé comment pouvait-elle se passer des emballages ? De quelle façon pouvait-elle éviter ce gaspillage ? Comment vivre avec moins, mais mieux ? Cette philosophie minimaliste lui était apparue lors d'une période de transition entre 2 maisons. Pendant quelques mois, elle a mis toutes ses affaires en garde-meubles et a investi un petit appartement. Et assez vite, elle s'est rendue compte que ses affaires ne lui manquaient pas. Portée par le souhait de préserver l'environnement et de cultiver des liens sociaux forts, basés sur l'expérience et le partage plus que sur le matériel, elle se met à partager quotidiennement sur un blog les apprentissages de son nouveau mode de vie. Son blog remporte un succès tel que le New York Times publie un article sur sa démarche. Et que se passe-t-il quand on devient visible ? Que se passe-t-il quand on est un leader exposé ? On reçoit des critiques. Une hippie dans le New York Times. Un mode de vie complètement déconnecté de la réalité. Vous devriez la voir dans sa petite robe noire. Je ne crois pas qu'on appellerait ça une hippie. Mais Bea affirme avec humour dans l'interview que j'ai menée avec elle sur le podcast « Avec mon mari, nous avons mis des œillères parce que nous étions convaincus que c'était le meilleur mode de vie pour nous et pour la planète. » Ce qui était au départ un objectif personnel, démarré dans la cuisine d'un petit appartement en Californie, est devenu par la force authentique du leadership de Bea un mouvement mondial. À ce jour, Bea Johnson a vendu des millions d'exemplaires de son livre Zéro déchet, traduit en plus de 27 langues. Devenue conférencière, elle s'est rendue dans plus de 100 pays pour initier les gens au zéro déchet, et elle est connue internationalement comme la leader de ce mouvement qui fait bouger les lignes de notre société. Depuis, Procter & Gamble et Häagen-Dazs ont eux-mêmes réagi et commercialisé des shampoings et des glaces dans des contenants réutilisables en métal. Je crois qu'on peut toutes s'accorder à dire que Bea Johnson contribue tous les jours à faire changer les choses. Vous l'aurez compris, pour être une femme leader, il ne s'agit pas d'appliquer une recette miracle, mais d'être au plus proche de la personne que vous êtes et de vos aspirations, et de la mission que vous avez envie de mener. Finalement, d'être au plus proche de la contribution que vous souhaitez apporter au monde. Une leader n'est pas une bonne élève. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas lisse. Et elle n'a pas besoin de cocher toutes les cases de la longue liste de compétences qu'on lui demande. En revanche, pour incarner votre leadership au quotidien, il y a 3 questions puissantes qui peuvent vous servir pour avancer, pour garder le cap ou en changer quand c'est nécessaire. Première question. Quelle est ma mission ? Deuxième question, quel leader je veux être dans cette situation ? Troisième question, de quelle façon puis-je servir les autres ? Enfin, en un mot, en quoi pouvez-vous vraiment contribuer à un monde meilleur ? Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeante, je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois qui vous aide à avancer sur le chemin de vos objectifs, à devenir une meilleure leader et à vous épanouir à le faire. Ma méthode vous apprendra à reprogrammer votre cerveau pour relever vos challenges sereinement. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Pour bénéficier de tous mes derniers conseils de leadership et de développement personnel,
Inscrivez-vous à ma newsletter, le lien est également dans les notes de cet épisode. À bientôt!